Bonjour et bienvenue à notre balado Au cœur des soins, éthique et spiritualité. Ce projet, né de la Faculté de théologie et sciences religieuses de l'Université Laval, a vu le jour grâce à la générosité du Fonds des Augustines. Ce fonds a été créé pour développer la formation continue en éthique et spiritualité dans le domaine des soins, offrant ainsi un soutien précieux aux professionnels de la santé et des services sociaux. Au fil de ce balado, je vous invite à me rejoindre dans cette aventure où, ensemble, nous explorerons les dimensions de l'éthique et de la spiritualité dans le monde des soins. Nos échanges avec nos différents invités nous permettront d'enrichir nos connaissances sans prétention ni complexe. Je m'appelle Nancy Gamache, je serai votre interlocutrice. Avant de plonger dans notre discussion, une note importante. Les liens entre spiritualité et religion sont complexes. Ici, nous explorons ces concepts, parfois entrelacés, parfois distincts, mais toujours dans leur rôle essentiel au sein du milieu de la santé et des services sociaux. Embarquons pour explorer le thème du jour, futilité des soins. Dans cet épisode, nous avons l'honneur d'accueillir Corey Andrew Labrecque, un expert reconnu dans le domaine. Corey est un professeur de bioéthique et d'éthique théologique à la Faculté de théologie et sciences religieuses de l'Université Laval, où il est vice-doyen aux études et titulaire de la chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie. Formé à l'Université McGill, il présente un parcours multidisciplinaire. Il est détenteur d'un baccalauréat en anatomie et biologie cellulaire, une maîtrise en bioéthique et sciences religieuses et un doctorat en éthique religieuse. Dr Labrecque est président de la Société canadienne de bioéthique, vice-président du Comité national d'éthique sur le vieillissement et membre correspondant de l'Académie pontificale pour la vie. Corey est un auteur et universitaire reconnu pour ses travaux sur l'éthique environnementale et les relations entre les religions et l'écologie. Il est l'auteur du livre « Parle à la terre et elle t'instruira », publié en 2022. Mais avant tout, il est un collègue hors pair. À travers les perspectives éclairées de notre invité, Corey, nous dévoilerons comment certaines approches peuvent parfois sembler vaines malgré les meilleures intentions. Préparez-vous à découvrir un regard critique sur les soins et à repenser la relation soignante. Notre intention est de nous permettre d'explorer le sujet de la futilité des soins et de nous offrir une compréhension nuancée et éclairée de ce thème complexe. Alors, bonjour Corey, comment ça va? Bonjour Nancy, quelle joie d'être ici. Moi aussi, je suis vraiment contente. Je suis un petit peu nerveuse, Corey. Ah ben, quand même. Oui, parce que le sujet, futilité des soins, c'est un sujet que je connais peu, de un, mais de deux aussi, je le trouve complexe. Donc, je suis contente que tu sois avec nous pour en discuter. Comme on fait à l'habituel, Corey, c'est que je vais te poser quelques questions. D'accord. Et puis par la suite, libre à toi d'y répondre à ta guise. Et puis, si jamais j'ai des questions, je vais me permettre de t'interrompre pour avoir une meilleure compréhension du sujet. Je comprends. Ça te va? Parfait. On part. OK. Donc, la première question, puis on en a quand même discuté, toi et moi, c'est j'aimerais ça que tu nous expliques ce que l'on entend par futilité des soins. En termes simples, comme si tu me parles. Oui. C'est toujours le but. À la fin, je suis complètement d'accord avec ça et je suis content qu'on commence avec des définitions, de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par. Donc, à mon avis, ça c'est très important. Puis je dois peut-être un peu explorer ça ensemble, mais même avec mes étudiants, on commence toujours avec le concept et la complexité du concept. Donc, c'est une bonne chose de commencer avec les mots qu'on utilise. Et le concept futilité des soins, comme on peut imaginer, est classé, comme tu as dit, très complexe, très délicat aussi, très difficile sur le terrain. Mais comme définition, je peux te donner quelque chose d'assez clair, qui est un concept qui s'applique lorsque, sur la base des preuves et de l'expérience clinique, ou bien de la sagesse clinique, aucun traitement, intervention,
protocole, test, médicament, nomme la chose, ne peut plus apporter de bénéfices au patient selon ses désirs au niveau de traitement, le but de traitement, et pourrait même, dans certains cas, mais c'est pas toujours le fait, créer des torts ou bien des souffrances indues pour le patient et de sa famille. Et donc, dans le passé, on avait parlé des traitements extraordinaires. Maintenant, on parle plutôt des traitements disproportionnés. Autrement dit, des traitements qui sont en place, qu'on peut utiliser pour un patient, mais à la fin, qui n'ont pas de bénéfices, qui ne va pas nous aider avec la qualité de vie, qui a même peut-être des torts qui sont associés à son application. OK, donc il n'y a aucun gain pour le patient. C'est un petit peu ça ce qu'on veut dire. Ou le gain n'est pas vu comme quelque chose si avantageux, par exemple. OK. Puis quand on est dans cette relation soignante, ou même une relation soignante, mais aussi il y a souvent la famille qui est impliquée avec la personne soignée, est-ce que, sûrement qu'il y en a, là, mais quels seraient ou quels sont les principaux défis, aspects, ou principaux défis éthiques que ça peut poser? Et puis, comme on a dit, pour la personne soignée, le patient, la relation soignante, la famille, tu comprends un petit peu là, dans ce sens-là, oui? Oui, merveilleux, c'est merveilleux. Très bonne question, parce qu'à la fin, c'est le domaine, hein, comme on sait bien, l'éthique, c'est quoi les enjeux éthiques, quelles sont les préoccupations éthiques. Et c'est intéressant aussi parce que, toujours intéressant de voir, mais quelle serait la définition ou bien le concept, comment est-ce que les médecins ou les professionnels de la santé vont parler du concept de futilité des soins dans leur domaine, qu'un éthicien, hein, je suis en train de parler comme un éthicien, donc peut-être j'ai une autre vision complètement. Quand on parle des enjeux éthiques, je pense qu'il y a plusieurs. Et on commence avec ta première question qui était le mot comme tel, c'est comme le concept comme tel. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont dire peut-être le mot futilité est un peu difficile. Certainement, quand tu es en train de parler avec le patient ou avec les membres de la famille, de dire écoute, les soins sont futiles ici dans notre contexte particulier, mais tu peux imaginer la réaction des patients ou bien des membres de la famille qui sont comme futiles, ça veut dire quoi exactement? Juste en passant, c'est intéressant parce qu'encore une fois, comme professeur de bioéthique, c'est peut-être un des premiers modules dans mes cours, là, c'est sur la sémantique. OK. Ah, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, puis c'est très important. Donc, tu as bien commencé notre balado aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'à la fin, on lance des mots partout. Tu sais, comme le mot dignité. Combien de fois est-ce qu'on utilise le mot dignité? Puis c'est un mot qui est utilisé par les personnes qui sont pour les médicaments à mourir et les personnes qui sont contre les médicaments à mourir. On utilise le même mot dignité. Mais quand c'est surutilisé, par exemple, ça perd des fois le sens. C'est comme on veut dire quoi? Je me recule, même les autres mots comme la démence. Oui. Tu sais, on utilise ce mot beaucoup. Oui. Mais la démence, l'étymologie du mot, c'est un peu compliqué. Hein? C'est la folie. OK. Donc, de parler de la démence avec une personne humaine, là, avec une certaine dignité, c'est un peu difficile. OK. De parler de l'état, tu sais, comme même l'état végétatif. C'est comme une personne qui est en état végétatif. Ça veut dire quoi exactement pour la famille ou pour le patient qu'on est en train de parler de végétatif comme adjectif? Même chose avec la futilité. C'est comme quand on dit que les soins sont futiles, c'est quoi la première réaction des gens? Pas juste le patient, mais l'entourage. Et c'est là où on voit, à mon avis, la grande question au niveau d'un certain désaccord avec la définition, l'utilisation du mot futilité. Il y a des gens qui préfèrent, puis c'est un débat, il va s'en dire, c'est toujours un débat, comme on sait bien ainsi, mais qui préfèrent potentiellement inapproprié. Il y a des autres gens qui sont comme, mais est-ce que ça change vraiment? C'est comme la discussion, mais pourquoi est-ce qu'on est un peu attentif au niveau des mots qu'on utilise ici? Deux raisons, à mon avis. Futilité, ça se peut que ça... C'est comme de décider de renoncer à un traitement parce que c'est futile, par exemple, est parfois perçu comme un abandon du patient. Si c'est futile, on arrête ici. Et c'est pas juste difficile pour le patient, la famille, mais aussi l'équipe soignante. On peut parler aussi de la distress morale qui est liée à un refus de traitement qui est considéré futile. C'est là où ce qu'on est, je pense qu'avec cela. OK. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est est-ce qu'il y a une certaine valeur qui est attribuée à la poursuite d'un traitement qui est même considéré comme futile? Donc, le soignant a dit c'est futile, mais c'est là où il faut reculer un peu pour dire, mais futile selon qui? OK. Futile pour le patient
et sa vision de la vie bonne, c'est comme de qu'est-ce qui est la santé pour lui. Fut-il pour les membres de la famille? Fut-il pour un soignant qui a déjà vu beaucoup de choses sur le terrain? Donc, avec les autres cas qu'il a vus, comme le traitement, tel et tel traitement pour telle et telle condition, ça ne marche pas, donc ça ne marche pas vraiment bien ici. Mais fut-il selon qui? C'est la grande question éthique qu'on pose dans ces scénarios-là, où les valeurs ne sont pas nécessairement partagées entre patients, membres des familles, soignants. C'est ce qu'on voit aussi à la fin de vie, où tu vois par exemple un patient qui va dire « c'est assez ». Et les membres de la famille qui vont dire « c'est pas assez, on n'est pas prêt ». Et donc c'est là où la futilité, même juste le mot, est tellement intéressant. Toute la question aussi de poursuite des traitements qui sont considérés peut-être par le système comme futiles, inutiles, nomme l'autre adjectif, dans un contexte des ressources limitées. Oui. Hein, on parle souvent, est-ce que c'est préférable, par exemple, de concentrer nos efforts sur un cas plus prometteur? Je mets ça entre guillemets, il va sans dire. Est-ce que c'est mieux? Mais des cas plus prometteurs, on est en train de parler de ma mère, tu sais, comme quelqu'un que j'aime bien. Il y a des autres cas prometteurs. Ça veut dire quoi du cas de ma mère? Est-ce qu'on est en train d'abandonner? Tu sais, comme est-ce que c'est un cas d'abandon? Donc, de grandes questions. Il y a des petites questions à c'est ça. Oui, tout à fait. Puis j'imagine qu'il y a autant de la pression sur le patient qui, par exemple, comme tu disais tantôt, qui veut cesser les soins, donc qui veut... Parfois, on va dire aussi, sur le terrain, il veut plus se battre. Donc, tu sais, ça a quand même une valeur ou une connotation quand même assez importante, là. Effectivement. Est-ce que, justement, tu sais, en tout cas, je trouve que ça nous amène à des défis éthiques, là. Est-ce qu'il veut plus se battre ou bien lui a choisi de vivre une belle mort? En tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, là. Si on est en fin de vie, naturellement, là, mais... Ça, c'est fascinant, puis c'est important aussi, hein. Puis le mot que tu... on parle des mots, hein, l'importance des mots, comme tu as dit, Nancy, le mot « battre », et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les conditions de cancer, hein, que c'est une guerre. C'est une guerre, une bataille. Oui, effectivement, et je suis vraiment guerrier, tu sais, comme je suis quelqu'un qui est là pour le faire, et quand je dis non, par exemple, à des traitements qui sont futiles ou considérés comme futiles par des soignants, mais est-ce que c'est comme je suis en train de résigner? Tu sais, comme est-ce que je suis en train de dire... Je me résigne. Yep, c'est la fin. Puis c'est là où je pense que, juste en passant, un de mes collègues, maintenant, il est plus avec nous, mais Edmund Pellegrino, qui est un bioéthicien catholique par excellence, un médecin dans son temps, il était président du Catholic American University, donc quelqu'un de grande qualité. Hein? Mais je me rappelle qu'il a dit, à un moment donné, il faut se résigner à la mort et au fait que nous sommes des êtres limités. J'aime ça. Facile à dire, hein? C'est facile à dire. Oui. C'est une autre chose sur la pratique, au niveau de pratique, de dire à quelqu'un, ton équipe soignante et à ta famille, qui peut être plus difficile, c'est le moment. Oui. Le moment est venu. Et c'est là où c'est riche comme discussion, à mon avis. Définitivement. Wow. Et est-ce que toi, tu as eu, dans tes cours ou sur le terrain peut-être, des échos de ça, des gens qui sont revenus se questionner justement entre la famille, le patient, les équipes soignantes, ce qu'elles vivaient, là, des aspects éthiques où ces personnes-là étaient confrontées puis elles ne savaient pas quoi faire? Ah oui, absolument. C'est toujours le fait. Hein? Je viens juste de donner une conférence. Je donne beaucoup de conférences sur la religion, plutôt la tradition catholique, mais je suis intéressé en plusieurs traditions plutôt abrahamiques, autrement dit, les traditions musulmanes, juives et chrétiennes, avec un accent sur la tradition catholique. Et chaque fois que je donne une conférence sur, c'est toujours presque la même chose, les médicaments à mourir ou l'accompagnement des personnes mourantes et la tradition catholique. Souvent, j'ai une ligne des gens, c'est comme des participants après la conférence, qui ne sont pas nécessairement intéressés par des questions de contenu. Ils veulent savoir si leur accompagnement d'un bien-être est bien fait. Ils veulent avoir comme presque mon approbation. Et je suis toujours en larmes avec ces questions parce qu'ils vont dire, tu sais, comme le traitement proposé était considéré comme futile par l'équipe soignante. On était d'accord avec lui ou avec elle, donc on a procédé avec un refus de traitement, puis maintenant ma mère est morte et voici la manière que j'ai accompagné ma mère dans ces derniers jours. Est-ce que j'ai bien fait cela? Et je trouve ça lourd parce que parfois les gens vont dire, puis ça fait 15 ans depuis son décès. Donc imagine, ça fait toute
tout ce temps-là qu'il avait ça sur ses épaules. Donc, toute cette question de futilité, la grande question est toujours comment bien agir, comment bien servir, comment bien accompagner à l'ombre de tout ça. C'est un peu qu'est-ce qu'on voit. Donc, il a toujours ces grandes questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Normalement, c'est les patients, c'est les membres de la famille qui sont toujours avec nous et le patient n'est pas. Et c'est un peu comme des années plus tard où on pose la question, est-ce que... On ose se poser la question. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire là, sur ces questions-là. Là. Effectivement, puis il y a des faits qui nous montrent finalement que les professionnels de la santé, les soignants, ne sont pas du tout à l'aise avec les conversations, pas juste au niveau de la question de futilité, mais fin de vie. On n'est pas confortable à avoir ces discussions-là, ces conversations avec des patients qui sont à la fin et avec leurs membres, les membres de la famille. Et les membres de la famille avec le patient en question, on n'est pas à l'aise avec cette question, cette réalité, ce contexte, et on a perdu notre forum public d'avoir ces types de discussions. Donc, je suis content qu'on ait cet ensemble. Ce n'est qu'un début. Effectivement. Tantôt, tu me parlais des différentes religions, les religions abrahamiques, entre autres, puis j'aimerais ça t'amener sur les différentes religions et culturelles qui influencent les perceptions, justement, dans le vocabulaire lorsqu'on dit futilité des soins. Donc, il y a sûrement une influence. Est-ce que tu pourrais peut-être m'en parler un petit peu? Super! Une autre super question, Nancy, je te dis. C'est vraiment les fondements des cours que je donne ici à la faculté. On va suivre tes cours, Corey. Oui, certainement. Les discussions sont toujours très, très riches avec les étudiants, comme vous pouvez imaginer. J'ai des étudiants qui sont en théologie, en sciences des religions, toujours intéressés par la quête des sens, etc. Oui. Puis j'ai des autres qui sont des futurs professionnels de la santé, futurs soignants. Donc, toujours une bonne discussion avec ces élèves qui sont au début de leur carrière, très jeunes toujours, ou avec des autres qui sont au milieu de leur carrière ou même à la fin de leur carrière, mais qui ont des grandes questions existentielles à poser. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est les gens se trouvent dans nos cours, en théologie, en sciences des religions. C'est ici pour une raison ou autre où on encadre, on accueille ces questions existentielles, mais d'une manière sérieuse, constructive, intelligente. C'est pas... Il y a des gens qui pensent que qui vont caricaturer la théologie, les sciences religieuses, comme on train de rentrer dans nos cours, de tenir les mains, puis on prie, puis on chante. Écoute, c'est merveilleux. C'est pas dit qu'on peut pas le faire. Écoute, fais comme on a besoin de faire, mais c'est vraiment des conversations constructives, transparentes, honnêtes, du fait que nous sommes des êtres vulnérables, autrement dit, pas fragiles, mais blessables. On est des blessables qui sont en train d'accompagner des autres blessables. Et donc, c'est important d'avoir ces types de discussions-là. À mon avis, et je suis tellement attiré par la sagesse ancienne des religions qui sont toujours pertinentes plutôt, dans l'âge contemporain, pour ces grandes questions qui sont autour de nous. Je travaille sur, juste en passant, l'ars moriendi, qui est l'art de mourir, qui était développé par les anciens, je parle maintenant de la tradition chrétienne, mais on trouve l'art de bien mourir dans plusieurs religions du monde, où les religions ont accompagné des gens avec une certaine sagesse pour accompagner les autres. Donc, c'est comme il y avait toujours cet enseignement, comment bien se comporter ou bien comment agir à côté de quelqu'un qui est souffrant ou mourant, que je trouve fascinant. C'est comme... L'ars moriendi de la tradition chrétienne est né dans les années 1400, là, on parle de 500-600 ans, là, toujours très pertinent de dire il y a une manière d'être à côté de quelqu'un. Ça, je trouve déjà très intéressant. C'est que c'est toujours ça donne écho quand même. Un écho important. Là, je suis en train de travailler sur cela, puis les gens sont toujours attirés par cette réalité, qu'il y a une pertinence de cette sagesse-là. Puis, parenthèse, tes étudiants, là, quand ils arrivent d'une autre faculté, là, en médecine ou sciences infirmières, nommons-les, est-ce qu'eux réagissent quand, justement, tu leur apportes ces sujets-là, ces échos-là? Est-ce qu'ils sont pleins, tu sais, avec ouverture, ou bien ils se questionnent, il y a une petite défense au départ? Ça dépend, sur l'approche. Ça dépend, tout à fait. Donc, qu'est-ce que je trouve tellement fascinant et qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que quand je suis dans la faculté de médecine ou la faculté de médecine dentaire, et je suis en train de donner les cours en éthique,
c'est très clair. Je commence en disant je suis vice-doyen aux études à la faculté de théologie et sciences religieuses. Donc, je suis spécialiste en plutôt religion et médecine, religion et bioéthique. Et les étudiants sont toujours fascinés par cela. Fascinés. Ils sont pas... Il y a des étudiants qui sont très à l'aise avec ces discussions-là. Oui. Les autres qui sont juste passionnés par le fait que ça existe. Oui. Et ils sont au courant que même s'il y a des personnes qui ne sont pas croyantes comme telles au niveau des religions traditionnelles du monde, qui sont spirituelles quand même, qu'il y a une quête de sens pour eux, et c'est un intérêt majeur. Donc c'est intéressant parce que même dans ces cours, c'est rare que les élèves vont lever la main en disant « Mais Corey, peux-tu nous parler de telle et telle tradition religieuse? » Mais à la fin de chaque cours, il y a toujours une ligne. C'est comme avec des élèves qui sont comme juste en passant, puis toujours avec un bas qui est une voix qui est assez... mais ils vont poser des questions. Moi, je suis musulman. Moi, je suis chrétien. Ou moi, je suis à la recherche de quelque chose. Mais peux-tu expliquer un peu X? C'est quelque chose que j'ai vu sur le terrain, quelque chose que j'ai vécu dans la famille. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est comme il y a une puissance qui est là. Je trouve ça intéressant, Corey, parce que dans le cadre également d'un projet qu'on a avec Faculté de sciences infirmières, les étudiants également qu'on rencontre lorsqu'on parle de spiritualité et soins, en sous-groupe, vont oser parler de leur propre spiritualité et religion. Oui, effectivement. Alors qu'en grand groupe, ça sort pas, puis ils sont gênés, puis ils le nomment, ils n'osent pas. Il y a comme une partie qui est devenue très personnelle, alors qu'avant, je sais qu'on s'écarte un petit peu de notre sujet, mais quand même, mais c'est une observation que j'ai. Tu me dis ça quand les gens attendent, les étudiants attendent pour te parler, puis là, ils vont faire un lien plus personnel avec leur spiritualité et leur religion pour aller plus loin sur les questions éthiques. Bien, je constate la même chose avec les étudiants que l'on rencontre en sciences infirmières, au baccalauréat, cheminement initial. Tout à fait. Et c'est une observation importante pour nous comme faculté, juste en passant, parce que moi, je suis toujours content quand j'ai des élèves après le cours qui sont très confortables avec moi pour dire, écoute, moi, oui, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance. Il y a un lien de confiance qui s'est établi. Et ça, c'est très important, pas juste comme prof, mais accompagnateur des étudiants. Je suis là pour les aider. Donc ça, je trouve génial. Mais comme faculté aussi, comme pédagogue, c'est tellement important parce qu'on veut cultiver, on veut créer un forum où les gens sont à l'aise d'avoir ces discussions sans être jugés. C'est comme je me rappelle quand j'étais étudiant, pardon, je m'écarte aussi, mais quand j'étais chargé de cours, on peut même supprimer toutes les informations. Non, c'est super intéressant. Mais quand j'étais chargé de cours, je me rappelle après un cours que j'avais donné sur les religions du monde et l'écologie, j'avais un étudiant qui est entré dans mon bureau, c'est comme après l'examen. Puis il a fermé la porte qui était contre la politique de l'université. Puis il a mis une chaise vide là, à côté de moi, vraiment à côté de moi. Il y avait pas d'autres, comme j'étais la seule personne au bureau. Puis là, dans mon oreille, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe là? Mais dans mon oreille, il a dit, est-ce que tu crois en quelque chose? J'étais comme, je comprends pas exactement. Je comprends la question, mais c'est quoi le contexte exactement? Parce que j'avais donné un cours sur les religions du monde et donc je comprends un peu la question. Puis j'étais comme, oui, je suis catholique, je suis croyant, j'ai expliqué un peu ma tradition. Puis c'est intéressant, sa réaction était, j'ai pas pensé que tu étais une personne croyante parce que tu es si brillant devant la classe. Tu es quelqu'un de grande qualité académique. Et écoute, j'ai été chargé de cours, deuxième cycle, je pense que j'étais étudiant de deuxième cycle, donc tellement impressionné par ces mots, hein, j'ai pris ces mots. Puis à un moment donné, j'étais comme, attendez, merci pour ces mots précieux, mais en même temps, je suis insulté par le fait que tu penses que des personnes croyantes ne peuvent pas être des personnes raisonnables. Et c'est là où on avait commencé une discussion sur le fait que les personnes de foi ou les personnes qui sont fidèles à une certaine tradition de spiritualité sont aussi des personnes qui sont des penseurs. Tu sais, comme quand on pense, là. Donc, on veut créer des forums où on peut avoir ces discussions d'une manière très ouverte. Ben, tu viens de nous donner une bonne idée, hein, Corey, un forum. Oui, ça serait peut-être une prochaine activité à développer. Bien, un autre projet. Dis-moi, on a parlé quand même de quelques exemples ou de cas ou de considérations théologiques qui ont joué un rôle crucial dans les décisions de soins. Est-ce que tu aimerais aller un petit peu plus loin à ce niveau-là? Mais, tu sais, comme je peux commencer avec une certaine sagesse que je trouve intéressant pour notre discussion aujourd'hui, juste en passant, puis je pense que c'est la même chose pour plusieurs traditions religieuses,
Mais dans la tradition chrétienne, parce que je travaille surtout avec la tradition chrétienne, il y a une devise ancienne qui nous dit, par exemple, de guérir quand possible, de soigner toujours. C'est ancien. Et pourquoi j'adore. Oui, puis c'est important pour la discussion, c'est parce que je pense qu'il y a une certaine sagesse religieuse qui nous rend sensibles au fait que l'expression comme futilité des soins est un peu problématique. Pourquoi? Parce que c'est peut-être mieux de parler de la futilité des traitements ou des interventions médicales, mais on ne peut jamais parler de la futilité des soins. Parce que selon les grandes religions du monde, les soins est beaucoup plus que médicaments, interventions médicales, chirurgicales, plus que qu'est-ce qu'on trouve dans les hôpitaux. Donc, on sort du médical, ce qu'on appelle le biomédical, là, souvent. Puis, on arrive un peu avec la personne, avec l'humain, en fait. On soigne l'humain, on ne soigne pas la maladie, un petit peu. Effectivement. Et c'est cette vision, cette vaste vision très riche, par exemple, qu'on trouve dans les traditions, que je trouve toujours tellement pertinente. Comme de souligner le fait que c'est vrai à la fin. Il y a des traitements qui n'ont pas de bénéfice. Il y a des interventions qui ne sont pas peut-être utiles. Mais les soins, on est toujours là pour appliquer un certain soin. Et pour les religions aussi, je pense que je parle maintenant encore une fois de la tradition chrétienne, encore avec des éléments comparables dans les autres traditions religieuses et spirituelles. Mais cette idée que nous avons comme un ministère sacré de la présence, autrement dit, d'être avec quelqu'un dans sa souffrance, c'est une forme de soin. Et donc, tu ne peux jamais priver quelqu'un des soins. Il n'y a jamais vraiment un soin qui est futile. Des traitements, oui. Des interventions, oui. Mais du soin, soigner toujours. Oui. Donc, moi, je préfère de parler, à cause de la sagesse des religions, de la futilité des traitements au lieu de la futilité des soins. Parce que pour moi, des soins, c'est toujours quelque chose qu'il faut... on procède toujours avec les soins. Qu'est-ce qui est intéressant, juste en passant... Il y a des choses aussi, des enseignements qui ne sont pas bien connus. Donc, je te donne un exemple avec la question, mais souvent, la question est posée dans la tradition, donc ma propre tradition, qui est le catholicisme, où il y a des gens qui sont comme « Mais le refus de traitement, même un traitement futile, c'est pas l'euthanasie, ça? Est-ce que l'Église n'est pas contre les médicaments pour mourir? Est-ce que je peux vraiment refuser un soin, même si le soin... Pardon, un traitement, même si un traitement, même moi j'utilise les expressions qui sont courantes. Mais est-ce que je peux refuser un traitement qui est futile? Puis selon même l'enseignement, comme de ma tradition, qui n'est pas bien connu par plusieurs, l'utilisation des analgésiques, des médicaments pour traiter la douleur, par exemple, les souffrances d'une personne qui est mourante d'une manière imminente. La personne est vraiment mourante là, dans quelques jours. Même au risque d'abréger ses jours, tu sais, comme on sait que ça va couper quelques jours avec l'utilisation des analgésiques pour au moins contrôler la chose. Si l'intention, c'est pas de participer à l'euthanasie, donc autrement dit de causer la mort du patient, c'est peut-être permissible selon les enseignements de l'Église. De dire... L'intention ici, c'est de soulager la souffrance, c'est pas de causer la mort. La mort est imminente. Donc, si c'est la seule manière qu'on peut contrôler la souffrance de la personne ou bien de la douleur de la personne, c'est peut-être permissible. Tu sais, il y a des choses, puis on trouve ça dans le catéchisme même de l'Église, juste en passant à l'article 2279. Donc, il y a des exemples. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui pensent que, mais si on refuse un traitement futile, est-ce que je suis en train d'abandonner moi-même le don de la vie, la sacralité de la vie? Est-ce que je suis en train de mettre ça à part? C'est comme, même si je comprends bien que c'est un don ou non de la chose, c'est comme... Et c'est là où l'Église est comme, il faut faire une différence là, entre le refus de traitement, un traitement futile, et les médicaments à mourir, par exemple. Juste des grandes questions, juste en passant, des grandes questions, mais... Et c'est là où je pense que la sagesse religieuse, théologique, au niveau de la vulnérabilité partagée, une blessabilité partagée entre les gens, le fait qu'on est limité, le fait qu'on peut refuser les traitements parce que ça ne va pas marcher, il y a quelque chose, à mon avis, très important là-dedans pour la discussion. Tout à fait. Puis au niveau de l'équipe soignante, dis-moi, puis même au niveau de la personne soignée, tu sais, quand je pense, si on a vécu dans une tradition religieuse, peut-être qu'à ce moment-là, on va aller se trouver du sens, ou on va s'accrocher, on
on va se trouver du sens à cette fin-là, la fin de cette vie-là. Mais si on ne s'accroche pas si on n'a pas développé tout au long de notre vie une tradition religieuse, puis comment puis là, peut-être que je suis à côté, mais comment on aborde ça? Comment on aborde ces questions éthiques-là de futilité? Est-ce qu'on parle de sens à ce moment-là? Puis, tu sais, l'équipe soignante, elle va s'adapter selon ce que la personne, la tradition auquel elle adhère ou la spiritualité qu'elle pratique ou pas. Oui, effectivement, ou pas. Non, tout à fait, Nancy. Et qu'est-ce que je trouve encore intéressant au niveau de la pertinence des religions et des spiritualités, au niveau de ces... Parce que je parle de tout cela d'une manière très, très générale, il va sans dire. Mais c'est le lien qu'on voit entre la futilité et le désespoir. C'est comme souvent quand on parle, c'est comme avec un patient, avec les membres de la famille, puis on dit que les traitements maintenant sont futiles, mais immédiatement il y a une réaction, souvent, je généralise encore une fois, mais souvent il y a une réaction de désespoir, pas juste d'abandon, mais de désespoir. Et c'est là où je vois l'introduction des religions qui sont des maîtres, à mon avis, de toute la question. Pas juste de l'espoir, c'est intéressant aussi qu'en français, maintenant je parle comme un anglophone, évidemment les auditeurs sont au courant avec mon accent, mais en français nous avons, puis je pense que c'est très important, puis on peut parler avec ma collègue, la professeure Hélène Champagne, ici à la faculté, qui est spécialiste en cela, mais la distinction entre espoir et espérance, qui est encore plus riche. Donc, il y a quelque chose au niveau des religions du monde qui a une bonne maîtrise de la richesse de le langage autour de l'espoir. De l'espérance. Et cette idée que la futilité est souvent liée à cette idée de désespoir, il y a souvent le fait avec les patients, mais c'est là où on peut utiliser le langage théologique, le langage des religions, des spiritualités, même avec les personnes qui ne sont pas du tout intéressées ou qui ne sont pas alignées avec ces traditions-là. Parce que pour pousser un peu, c'est quoi exactement c'est quoi l'espérance pour nous? C'est quoi l'espoir pour nous dans un contexte où les traitements sont maintenant futiles? On est presque obligé de revisiter notre vision encore une fois de c'est quoi la vie bonne, mais c'est quoi aussi une bonne mort d'abord. Et c'est là qu'on est invité vraiment par les religions pour avoir ces discussions-là, même pour les gens qui ne sont pas des croyants, des croyantes. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est à mon avis, même les gens qui ne sont pas croyants sont intéressés par ces discussions qui sont bien encadrées par les religions parce que c'est une discussion ancienne dans ces communautés, mais sont attirés par le langage, par la manière qu'on décortique dans une manière. C'est comme même dans un contexte où on voit beaucoup de désespoir, anxiété, abandon, isolement. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'autre là-dedans? Et ça, c'est la discussion qui, à mon avis, on pourra en parler longtemps, Je t'amènerai sur la vague des technologies émergentes. Sur les avancées biotechnologies, sur ses impacts qu'elle peut avoir sur les discussions éthiques et aussi, naturellement, sur la futilité médicale. Donc, je te lance ça, puis je te laisse aller là-dedans. C'est délicat, c'est une grande question, c'est délicat, puis je pense un forum, naturellement, ça serait super intéressant, mais... Un autre forum. Un autre forum. Non, effectivement, c'est une très, très bonne question, certainement en 2025, avec toute la question d'intelligence artificielle autour de nous, etc. Donc, les questions qui sont pertinentes aussi pour le contexte de santé. Il va sans dire, il est intéressant de voir comment les contextes technologiques différents modifient notre façon de penser les traitements futiles. Donc, c'est intéressant que c'est la biotechnologie qui a une certaine influence sur nos définitions même de futilité. Explique-moi ça. Oui, je peux reculer un peu parce que qu'est-ce qu'on avait pensé? Autrement dit, dans l'Église catholique, juste pour te donner un exemple, on avait pensé, à l'époque, on avait parlé des traitements extraordinaires et distinction, traitements extraordinaires et des traitements ordinaires. Extraordinaires, autrement dit, les traitements, des traitements peut-être plutôt futiles parfois, pas de bénéfice, pas d'avantage pour le patient, un peu trop, même l'acharnement thérapeutique, tout entre là-dedans, et ordinaire qui est toujours dû au patient. On a changé les mots dans le contexte chrétien parce que qu'est-ce qui était extraordinaire hier est peut-être ordinaire aujourd'hui.
OK. Les traitements qu'on a utilisés à l'époque, peut-être c'était extraordinaire, des avancées en technologie qui sont maintenant, écoute, omniprésentes. Là. Oui, C'est oui. les technologies maintenant de base. Là. Donc, qu'est-ce qui était extraordinaire hier pour la génération avant moi, par exemple, est ordinaire dans notre génération présente. Mais est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu de l'extraordinaire de l'humain? Effectivement. Merci, comme une bonne théologienne, spécialiste en sciences de religion. Tout à fait, parce que qu'est-ce que je fais souvent, encore une fois, puis c'est en lien avec la discussion d'aujourd'hui, c'est que j'écarte souvent cette idée de futilité, par exemple, des soins, mais futilité de traitement, c'est ça qu'on veut parler. Extraordinaire, oui, je peux attacher cela au niveau des traitements, au niveau des interventions, mais on ne peut pas l'extraire du patient du fait qu'il y a quelqu'un qui est toujours extraordinaire à côté de nous. Dans le monde juif, juste en passant, une personne est considérée comme un monde en soi, hein? Pas juste un être, mais un monde. Et donc le décès d'une personne, c'est le décès d'un monde, avec beaucoup d'interrelations, interdépendances, normes et connexions. Et donc, la personne n'est pas juste un être extraordinaire, il est un être en relation avec plusieurs êtres, il est une communauté extraordinaire. Et donc, cette idée d'extraordinaire, tu as tout à fait raison. Il faut toujours garder le lien avec le patient, qui est le patient avec une biographie riche, même s'il n'est pas capable de parler avec nous, là, et il a perdu sa capacité de verbaliser ou de communiquer verbalement. Mais dans le lit à côté de nous, nous avons un monde. C'est comme un monde avec une biographie très, très riche, même s'il n'est pas capable de partager tout cela. Donc, ça change complètement l'orientation, à mon avis, des soins. Hein. Donc, ça, c'est très important à attacher tout cela. Mais avec la technologie, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que, et je peux peut-être partager une petite anecdote, je suis membre de l'Académie pontificale pour la vie qui conseille le Vatican sur les enjeux éthiques en médecine, biotechnologie et l'environnement. Et j'avais un collègue, ça fait pas longtemps, qui a tourné vers moi en étant en train de parler de l'intelligence artificielle et des technologies dans les soins. Donc, comment est-ce que ça change? C'est quoi l'impact sur la relation entre soignant et soigné, par exemple, hein, qui est la grande question pour nous. Puis la personne à côté de moi a dit, mais tu sais, Corey, toutes ces questions sont tellement intéressantes, mais chez nous, où on n'a pas cette technologie du tout, je ne me rappelle pas c'était quoi le pays d'origine de cette personne-là. Puis elle a dit, chez nous, on n'est pas en train de parler de tout cela, on est en train de parler de les choses qu'on peut mettre en place pour augmenter l'espérance de vie de la personne, qui est, pour nous, la moyenne est quelque chose comme 45 ans. Et j'étais comme, oh, c'est comme j'oublie que parfois, les conversations que nous avons sont assez élitistes. On oublie la réalité que la technologie dans tel et tel pays, c'est pas la même chose que dans notre pays. Puis c'est intéressant parce que la technologie change même la définition de la mort. Autrement dit, les technologies que nous avons ici au Québec, on peut ressusciter du monde là, qui sont cliniquement décédés. Je peux utiliser des technologies, même des techniques pour réanimer quelqu'un. Mais dans un autre pays, par exemple, où on n'a pas du tout ces technologies-là, mais la mort est la mort, là, la personne est décédée. C'est pas la même définition, ça dépend sur les avancements technologiques. Wow! OK. Donc, c'est des grandes questions, quand même. Effectivement, c'est pourquoi je suis pas juste passionné par mon domaine, mais... Oui, ça paraît. Par le temps. mais c'est pourquoi je trouve, c'est comme la discussion qui inclut plusieurs voix. C'est comme, il faut qu'on est interdisciplinaire. Il faut qu'on est interdisciplinaire. Et c'est pourquoi je suis attiré par la bioéthique, parce que, comme domaine, la bioéthique, c'est un domaine qui décortique les enjeux éthiques en médecine, dans le contexte de santé. Mais il faut que je suis en dialogue avec les avocats, avec les spécialistes en culture, genre, religion, théologie, politique. Parce qu'on parle, comme tu viens de dire, des grandes questions existentielles, des grandes questions. Quête de sens, c'est quoi un être humain, c'est quoi une personne humaine, tu sais, comme on est vraiment dans les grandes questions. Et c'est là où on a besoin d'accueillir des voix. Là. Et de pousser plus loin nos réflexions, je pense aussi. Hein? Parce que, à mon avis, ce n'est que le début. Puis, on parle beaucoup d'approche humaine dans notre réseau de santé et de services sociaux, mais jusqu'où on va pour maintenir cette approche humaine-là quand la technologie évolue rapidement. Puis, je ne dis pas que l'un est contre l'autre. C'est comment marier et allier ces deux volets-là de la santé et des services sociaux, puis les personnes soignantes
en parle et en jase aussi sur le terrain. Absolument. Donc, super intéressant. Écoute, Corey, ça fait le tour de ce qu'on s'était dit. C'est sur quoi on allait discuter ce matin. Merci d'avoir éclairé mes sens et d'avoir précisé certaines questions en lien avec tes réponses. Merci beaucoup pour ton temps. Joie, merci Nancy. Merci. Et pardon pour toutes l'ajout de mes questions aussi. J'ai ajouté peut-être 10 autres questions qu'il faut réfléchir. Tu sais, mais je pense que c'est le mandat d'un prof quand même. Oui, puis non, c'était merveilleux. Ça a rendu cet échange riche, donc pas de souci. Merci. Salut, bye. Pour conclure cet épisode sur la futilité des soins, nous avons exploré un concept complexe et profondément humain. La futilité des soins se manifeste lorsque, malgré les épreuves et l'expérience clinique, aucun traitement ou protocole supplémentaire ne peut apporter de bénéfice au patient, la personne soignée, et peut même causer des souffrances inutiles. Nous avons discuté des défis éthiques majeurs, tels que la perception d'abandon du patient, les désaccords sur les définitions et la valeur de la futilité, ainsi que les dilemmes liés à la gestion des ressources limitées. Ces questions soulèvent des tensions morales pour les patients, leurs familles et les équipes soignantes. Les perspectives religieuses et culturelles ajoutent une autre couche de complexité, influençant les perceptions et les décisions autour de la futilité des soins. Par exemple, certaines traditions insistent sur l'importance de toujours prendre soin de la personne, même lorsque les traitements deviennent futiles. Enfin, les avancées en biotechnologie et en intelligence artificielle modifient notre compréhension des traitements proportionnés et disproportionnés, posant de nouvelles questions éthiques. Ces technologies, bien qu'elles offrent des outils puissants pour le diagnostic et le traitement, suscitent également des craintes quant à la place des professionnels de la santé et des services sociaux. En résumé, la futilité des soins est un sujet qui nécessite une réflexion continue et une sensibilité aux dimensions éthiques, culturelles et technologiques. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode et à bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes. En fait, au prochain épisode, j'accueillerai Gaston Membouré et Mario Bélanger du CS Santé. À plus tard.